Internet et les nouvelles technologies nous servent à communiquer, nous divertir, rencontrer des gens, bref, vivre dans un monde mêlant presque constamment le virtuel au réel. Mais tout ne se limite pas à être assis devant son PC et parfois l'internaute quitte son écran et sort rencontrer l'autre ou participe à des événements organisés à travers le clavier. C'est le cas des flash mobs dont on va un peu parler aujourd'hui, histoire de définir, d'expliquer et de visualiser quelques événements attachés à ce phénomène, vieux déjà de 5 ans. Moi c'est Osiris, on est déjà lundi et vous êtes sur Mobuzz TV. L'expression flash mob pourrait se traduire par foule éclair et ne se comprend bien en fait que dans le contexte du concept de smart mobs, qui signifie foule intelligente et potentiellement dangereuse, il est vrai, et qui a été lancé en 2002 par Howard Rheingold. Pour lui, les smart mobs sont faits de gens capables d'agir de conserve, même s'ils ne se connaissent pas. Et tout ça est possible grâce au portable, capable à la fois de communiquer et de traiter de l'information. Donc en gros, le flash mob par définition est tout simplement une mobilisation éclair, le rassemblement d'un groupe de personnes ne se connaissant pas dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d'avance avant de se disperser rapidement. On pourrait définir 3 principaux genres de flash mob, le freezing ou la congélation, la pillow fight ou guerre d'oreiller et le mobile clubbing, c'est-à-dire la réunion de plusieurs personnes dans un lieu prévu à l'avance où les participants viennent danser en écoutant leur propre lecteur MP3. Mais procédons par ordre. Le phénomène des flash mobs a commencé début 2003 aux États-Unis lorsque des personnes ont pris connaissance par Internet d'événements organisés par une personne ou un groupe nommé le Mob Project et prévu à New York. Le premier flash mob, qui devait se dérouler dans un magasin, n'a pas vraiment eu lieu car les forces de l'ordre averties du projet avaient investi les lieux et ont effrayé les participants. Les organisateurs ont évité ce problème pour le deuxième flash mob en envoyant les participants dans des zones préliminaires où ils ont reçu des instructions sur le lieu final et l'événement juste avant qu'il ne commence. Ainsi, environ 200 personnes ont convergé vers le 9e étage du grand magasin Macy's à New York, dans le rayon des tapis, se rassemblant autour d'un tapis particulièrement cher. Quiconque était approché par un vendeur devait lui expliquer que les participants vivaient ensemble dans les environs de New York, qu'ils voulaient acheter un tapis et qu'ils prenaient toutes leurs décisions d'achat ensemble. Suite à cet événement, les flash mobs se sont rapidement étendus à l'Asie et à partir d'août 2003 en Europe, Amérique latine et en Australie. D'ailleurs, en ce qui concerne les Asiatiques, voici une vidéo mettant en scène un flash mob japonais qui vaut vraiment le détour et prouve que les flash mobs peuvent être le fruit d'une organisation incroyable. Regardez et dansez. Dingue, non ? Dans un registre, disons, plus marrant, la presse rapporte qu'à Montréal, le 9 août 2003, une quarantaine de personnes se sont ainsi réunies entre 13h19 et 13h22 sur l'esplanade de la Place des Arts en criant « Coin Coin » et ont jeté dans le bassin plus de 200 canards en plastique avant de se disperser subitement, devançant ainsi Toronto et Vancouver où des rassemblements éclairs eurent lieu. Mais tout ne se passe pas à l'étranger. Le 28 août 2003 a eu lieu le premier flash mob français dans le hall du musée du Louvre où une centaine de personnes ont marché rapidement en parlant au téléphone pour ensuite s'immobiliser soudainement, applaudir quelque chose en l'air puis se disperser. L'événement fut renouvelé un an plus tard avec la participation de 300 personnes. S'ensuivirent de nombreux événements délirants du même style, comme à Berlin où les participants se mirent à manger des bananes de conserve ou à Rio où tous vêtus de rouge, les gens arrêtèrent soudainement la circulation. Et comme je vous le disais avant, donc il y a les pillow fights comme celle de Paris en mai 2006 ou celle de Lausanne le 8 juin de la même année. Et puis enfin, il y a les freezes qui sont pour moi les plus marrants et dont les plus récents sont ceux de New York, sur Grand Central en janvier 2008, ou celui de Paris avec 3000 personnes sur le Trocadéro en mars dernier.
Je pourrais en énumérer pendant des heures, car en 5 ans, des tonnes de flash mobs ont eu lieu partout dans le monde. Mais plutôt que de vous en donner la liste, réfléchissons quelque peu sur la portée et la possible signification de cette véritable tendance. Alors, mobilisation de foule intelligente, oui, mais quel est le but? La signification? Les flash mobs ont-ils des fins politiques? S'agit-il simplement de divertissement et d'art? Ou pencherait-on petit à petit vers des fins commerciales, voire même dangereuses? Les avis diffèrent. Réfléchissons à la naissance de cette vague. À la base, les flash mobs n'ont aucun but politique réel. Ils sont même nés en opposition à la réalité existante et aux craintes omniprésentes depuis les attaques terroristes, cause d'une surveillance policière aiguë lors d'un quelconque événement de masse. Cependant, certains flash mobs ont eu des buts, comme celle organisée pour contester le projet de loi sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de consommation. Et puis il y a les manifestations contre la guerre avant le déclenchement des hostilités en Irak. Celles qui ont eu lieu contre l'OMC à Seattle, Göteborg et Gens ont été le fait d'activistes utilisant des tactiques de flash mob. Et puis pareil pour l'utilisation du SMS par la jeunesse coréenne pour peser sur les récentes élections ou des réunions de partisans de Howard Dunn, le candidat américain à la candidature démocrate qui fait le plus grand usage de l'internet. Tous ont recours aux mêmes technologies et aux mêmes méthodes dans le même esprit, mais tous les groupes qui organisent une activité impliquant coopération n'ont pas nécessairement en tête des objectifs bénéfiques pour la société, c'est sûr. Finalement, la base du flash mob est l'invention d'un scénario original, souvent dans un cadre typique, et confirme que maintenant les gens utilisent le même média pour organiser des activités à la face du monde. Et c'est plutôt cool que les premières manifestations de ce phénomène aient eu lieu sur un pas de danse. Espérons que ça continue et participons. Moi, ce soir, j'ai un freeze à Madrid, je vous raconterai. Pour ce qui est de vous, je vous laisse des links de sites qui vous tiendront informés des événements organisés. Alors gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!